Aujourd'hui, on se retrouve pour des nouvelles très haussières concernant Bells Coin. C'est le premier projet du fondateur de Dogecoin qui s'appelle Billy M2K, pardon. Donc, des nouvelles très haussières concernant ce projet, cette blockchain, mais aussi concernant le premier token d'inscription que vous allez pouvoir minter pour seulement quelques centimes. C'est le petit frère, je dirais, de Ordi sur Ordinals et de Doji sur Dojinals, qui s'appelle Nook. Donc c'est le premier token d'inscription d'un protocole qui pour moi est fait pour les mêmes, qui peut attirer énormément de traction. Le narratif est exceptionnel. Et donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez le minter pour quelques centimes et quelles sont aussi les actualités et qui me font dire que ce projet pourrait exploser. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait et quelle est ma stratégie sur ce token. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram si ce n'est toujours pas fait, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans le commentaire épinglé, c'est là que vous aurez du contenu exclusif concernant le Web3 et je publie également à chaque fois. Vous pourrez avoir des notifications push à chaque fois que je publie, que ce soit un tweet ou une vidéo YouTube. Revenons à Bellscoin. Alors, Bellscoin, ils ont fait un site très sympa, donc, qui a été créé donc, par Billy M2K, le créateur de Dogecoin, inspiré de Nintendo, du jeu Animal Crossing. Je ne sais pas si vous avez joué quand j'étais jeune, je jouais à Animal Crossing sur Nintendo DS. Voilà également pourquoi j'aime beaucoup ce projet, je trouve ça très marrant, j'aime beaucoup cet univers. Et donc, on a eu des nouveautés très très intéressante, vraiment de l'actualité très très chaude, avec donc une mise à jour notamment de la Bellscoin Chain. Il faut savoir que c'est une blockchain qui date de 2013, donc c'est une blockchain qu'on appelle de dinosaure, elle était très lente, vraiment il y avait très peu de mineurs. On a une mise à jour, donc la version 3 qui va sortir, d'ailleurs suivez Graham Bellscoin, lui c'est celui qui a repris le projet. Alors il est seul, mais pour l'instant, ça avance pas trop mal. Il y a des projets, il avance dans une bonne direction, il a récolté des fonds, il a pris des développeurs, et on a une blockchain qui ça y est enfin praticable après plusieurs années de galère. On a aussi donc Bellschain, on a plus de 100 gigas de data qui a été indexé, on vient de les dépasser, donc la blockchain est en pleine effervescence. On a un exchange de premier plan, on dirait que c'est du tiers 2. Ascendex qui montre un intérêt dans le listing de Bell. Vous allez voir que ce token Bell, il est en train d'exploser. Donc c'est le token natif de la blockchain Bellscoin. Et ensuite on va parler du premier token d'inscription qui s'appelle Nook. Donc il faut bien distinguer les deux. 40% a déjà été minté. Alors le mint avait été un petit peu bloqué à 30% pour les problèmes dont j'avais parlé juste avant. Blockchain assez lente, une petite perte d'intérêt suite à la fin du narratif sur les inscriptions. Là c'est en train de repartir très très fort. Moi je me remets à minter. J'ai déjà plus de 10 000 mints il me semble. Je me remets à minter petit à petit, c'est très peu cher et je suis très très haussier sur ce token d'inscription. Donc 40% de Nook minté. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que voilà, Graham Bells, suivez-le. On a le premier post, donc ça c'est le post de création de Billy M2K, le créateur de Dogecoin, qui parlait donc c'était en 2013 il me semble, voilà, novembre 2013, de Bells, un coin basé sur la devise du jeu Nintendo Animal Crossing. C'est cette personne qui s'est renommée Shibtoshi Nakamoto. C'est le meilleur porte-parole de Dogecoin et c'est le premier développeur de Dogecoin. Donc Bells, regardez sur la journée, on est à 49% de hausse. Sur 30 jours, 228%. On est clairement en train d'exploser. J'aimerais bien avoir un graphe un petit peu plus long. Vous voyez, là on a une grosse zone d'accumulation qui date depuis janvier. Donc ça fait quasiment 3 mois d'accumulation. On vient de casser à la hausse. Ce qu'on peut voir sur TradingView avec des bougies, on ne le peut pas. On a une capitalisation boursière qui est à peine de 10 millions de dollars. En comparatif, Ordi, c'est 1 milliard. Et Doji,
Combien on est en valo sur Doji? Alors, ce n'est pas écrit. Malheureusement. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a très peu de liquidité sur les exchanges, donc ça peut partir très fort à la hausse. Regardez, pour qu'on gagne 2% à la hausse, notamment sur le premier exchange, un non-KYC, il suffit qu'on ait un achat de 1223 $. Le token prend 2%. Donc ça peut s'emballer très vite. Hein. Sur CoinEx, 2000 $. Ça peut s'emballer très vite. Et donc je voulais vous montrer qu'on est en train de retourner dans un narratif avec des tokens d'inscription qui explosent à la hausse. Ordi qui prend 14% sur la séance. Sur 30 jours, 38%. On est encore loin. On n'est pas loin de l'ATH, il me semble, sur Ordi. Hein. Regardez, on est en train de le taper. L'ATH était à 83 $. Bah on y est, hein. On est en train de tester à nouveau ces niveaux sur Ordi. Donc cette liquidité, ce narratif token d'inscription, ça va se déverser sur les autres tokens prestigieux, notamment Doji, qui est en train d'exploser, hein, vraiment en lévitation. Doji à 4,39 $. Et on a un autre token qui nous intéresse énormément, qui est pour moi, c'est le petit frère d'Ordi, c'est le petit frère de Doji, c'est Nook. Regardez Nook, qui est tout simplement le premier token d'inscription sur Bell20, la blockchain Bellscoin. Et donc ça va être, hein, moi je vous le dis, hein, c'est le petit frère d'Ordi et de Doji, ça pourrait connaître une énorme hausse, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi je sais que j'en ai minté pas mal, on est à 41%, ça va vite quasiment actuellement, hein, tous les jours on prend 1 à 2%, 1 à 2 points de pourcentage, donc ça peut vite finir en sold out. Surtout, regardez, vu ce FOMO qu'on est en train d'avoir sur Bellscoin, 50% sur la journée, 228% sur les 30 derniers jours, les gens vont s'intéresser en achetant du Bellscoin, ils vont s'intéresser au premier token d'inscription qui est disponible sur Ordinals. Vous pouvez le minter aussi ailleurs sur Bellscribe, je vous mettrai les liens en dessous. Et donc 41%, si vous voulez en minter, comment ça va se passer? C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, hein, en quelques minutes, c'est faisable. Il faut dans un premier temps acheter de l'USDT. Donc moi, j'ai acheté de l'USDT sur Binance. Ensuite, cet USDT, je me le suis envoyé sur l'exchange nonkyc.io. Et vous voyez, vous tapez Bells et vous échangez vos USDT en Bell. Moi, il me semble que là, je suis à 200-300 € d'investi. Ne mettez que les montants que vous êtes prêts à perdre, évidemment. 200-300 € d'investi pour faire des mints. Et ensuite, une fois que vous avez échangé donc, vos USDT contre vos Bells, vous renvoyez vos Bells sur Ordinals. Allez sur bells.ordinals.com. Je vous mettrai tous les liens, hein, comme d'habitude, dans le commentaire épinglé. Vous aurez juste à ouvrir. Donc, vous aurez le lien du canal Telegram, le lien de Twitter, etc. Et en dessous, vous avez tous les liens du sujet de cette vidéo. Vous pouvez vous créer un wallet si vous n'en avez toujours pas un. Vous cliquez sur Connect Wallet, Ordinals Wallet, Create a New Wallet. Vous conservez bien votre seed phrase, vous choisissez un mot de passe. Et ensuite, vous aurez une adresse Bells sur laquelle vous pourrez vous envoyer ces Bells tokens et qui vous permettront de minter du Nook en cliquant sur Mint Now. Vous aurez juste à ajuster les frais. Moi, je pense que je pouvais les minter. Alors, je les mintais par 100 mint. Avec les frais au minimum, vous pourrez faire des tests. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a 1 ou 2 mois, c'était un petit peu galère de minter. Maintenant, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi utiliser Bellscribe. C'est un petit peu plus cher. Bellscribe, par contre, vous pouvez minter par 2000, il me semble. 2000, vous cliquez sur Next. Et ensuite, ils vont vous donner une adresse sur laquelle il faudra envoyer ces tokens, ces Bells. C'est plus cher, hein, par contre. C'est plus cher qu'Ordinals. Donc, Ordinals, un peu plus galère. Vous allez pouvoir les minter par 100. Il faudra être un peu plus patient. Par contre, c'est beaucoup moins cher que Bellscribe. J'ai fait un petit peu les deux. À vous d'essayer. Vous avez aussi l'indexeur qui va vous permettre de voir combien de mints vous avez. Alors, vous pouvez le voir dans Ordinals. Mais c'est bien de le vérifier quand même on-chain sur un indexeur indépendant. Donc, vous collez votre adresse. Ici, vous verrez votre nombre de mints. On a aussi une marketplace qui est en train d'être développée. Honnêtement, utilisez plutôt la marketplace Ordinals. C'est quand même plus intéressant.
Mais sur ce lien, sur cette marketplace, vous allez pouvoir voir les autres tokens. Mais je vais vous montrer un petit peu les volumes, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de volume hein, sur Nook. Vous voyez, en termes de volume, alors combien ça fait? On est en total à 127 000 Doge. 127 000 Doge, mais voilà. Vous voyez, en tout cas, c'est le token numéro 1 qui cartonne le plus sur la marketplace Ordinals Wallet dans la catégorie Bells. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Si vous avez la moindre question, allez-y, les commentaires sont faits pour ça. Normalement, je réponds quasiment à tous les commentaires. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le canal Telegram. C'est gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous.